j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo dans laquelle je vais vous tester du maquillage action. J'ai de nouveaux produits à vous présenter, que ce soit du soin ou du make-up. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira et on commence tout de suite, c'est parti. Donc excusez-moi pour ma tête, on vous retrouve du coup le matin même de cette vidéo parce que bon, j'allais pas tester des soins en me démaquillant, etc. Je vais tester du coup le Peel Off Mask Néon Flow Destress. Et ils disent derrière en gros masque facial, néon, purifie en profondeur, exfolie la peau, déstresse pour peau normale, ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans, enfin bref. Vous en avez 5 à l'intérieur et du coup ça se présente comme ceci. Je préfère 100 fois les masques peel-off que les masques classiques parce que j'ai toujours eu de meilleurs résultats. Après on va voir, je crois que là du coup c'était aux alentours de 99 centimes. Mais du coup c'est néon et il y avait orange et rose, mais moi du coup j'avais pris rose parce qu'il disait que c'était le déstressant. Et on dirait que je vais m'appliquer du slime. Oh là là mon dieu, qu'est-ce que je fais? Du coup je vais juste en appliquer aux zones où ils ont dit d'en mettre. Par contre je vais enlever ce qu'il y a sur mes sourcils parce que mes sourcils je les ai fait hier et j'ai pas envie de me retrouver sans sourcils. Donc je vais enlever ce qui dépasse sur mes sourcils et j'arrive. Bon du coup les gars, pendant que ça sèche, écoutez, je vais déjeuner, hein, franchement. Pour vous dire, je me suis levée tôt exprès pour vous tourner cette vidéo et pouvoir me préparer après. C'est super chiant, j'ai trop du mal à parler. Je mange des petits cœurs en chocolat. Je sens que le masque est en train de sécher et d'absorber toutes mes ondes négatives. Parce que c'est censé être un masque qui déstresse. Et moi je suis une grosse stressée de la vie pour rien. Donc j'espère que ce truc va marcher. Et que je vais pas me retrouver avec des plaques ou je sais pas quoi. C'est bon les gars, il est 24. Au bout d'un moment, ouais, il reste peut-être une minute, mais j'en peux plus d'avoir ce truc sur la tronche. Je suis sûre que ça va me tuer. Comme j'y sens bien là. Oh là là, on dirait que je vais faire de l'ASMR. Sur le front, ça fait moins mal. Oh. Si vous n'avez pas l'habitude de faire des masques peel-off et que vous avez peur que ça vous arrache, comme vous savez, le masque noir là que tout le monde avait testé, bah franchement celui-là ça va. C'est juste heureusement que j'ai pas fait tout le duvet là de la moustache et que j'avais fait que ici. Parce que je sens que ça m'aurait tué quoi. Du coup ensuite j'ai envie de tester ce produit qui est donc le Tattoo Brow, le Eyebrow Peel Off Gel en teinte Medium Brown. Ils disent en gros que c'est une encre à sourcils, gel facile à décoller pour des sourcils naturels, teintés et définis. J'ai pas de ciseaux vers moi, ça va être chiant. Donc voilà comment ça se présente, hein. C'est vraiment un truc hyper classique. J'ai pris la teinte Medium Brown parce que c'est ce que j'utilise pour mes sourcils d'habitude, etc. Donc je vais appliquer ça avec un pinceau. Je vais le faire sur ce sourcil-là et pas l'autre, parce que l'autre, voilà, il est encore un peu baptisé de la veille au niveau de l'épilation. On va essayer de pas dépasser et de faire un truc bien quand même. Waouh, j'ai réussi à le mettre comme ça en fait. Je vais essayer de faire comme si je faisais mes sourcils d'habitude, mais... Bah écoutez, ça a pas l'air d'être dégueu de la manière dont je l'ai appliqué. En même temps, c'est le sourcil que j'ai le mieux réussi niveau épilation. Par contre, ça fait noir, donc j'espère que quand je vais retirer, ça va être brun quand même. Parce que bon, Medium Brown, je m'attendais à avoir une encre marron et en fait, c'est une encre noire. Et je vais juste du coup en réappliquer ici. Donc ils disent d'attendre 20 minutes, ouais, donc en gros 10 heures quoi. Donc en attendant, je vais essayer quand même de faire ce côté-là sans pour autant m'irriter encore plus la peau. Et je pense que du coup, on va commencer le maquillage des yeux comme ça. J'aurai juste à faire le teint, à retirer le peel-off des sourcils s'il n'y a pas eu de problème. Et voilà, je vais pas quand même rester 20 minutes sans rien faire quoi. Là on va continuer donc pour la base, pour faire une sorte de base, parce que il n'y avait plus de base chez Action à ce moment-là. Je vais prendre le correcteur, voilà, vous savez que c'est un de mes favoris de cette marque. Donc excusez-moi, je regarde là parce que j'ai mon miroir juste en face de moi. C'est un correcteur que j'adore, franchement, il a un rendu très naturel. Pour moi, je le trouve modulable, mais pour avoir clairement une couvrance légère à moyenne, mais moi je trouve qu'il unifie quand même super bien. Donc moi franchement je valide, hein, j'ai jamais eu de problème avec ça.
la nouveauté, enfin la grosse nouveauté de cette vidéo, c'est cette palette là que j'ai trouvée dans mon Action. Je l'ai jamais vue encore sur YouTube. C'est la Fab Factory Underwater Waves 12 Color Baked Eyeshadow Palette. Et voilà comment se présentent les fards. J'avais testé, il me semble, une palette de genre dans des tons violets dans un de mes derniers crash tests de ce maquillage, du maquillage Action. Au niveau du packaging, elle est super belle. Moi perso, ça m'a donné envie de l'acheter. Je crois qu'elle était aux alentours de 4,95 si je me souviens, ou 5,95. Voilà, ça dépasse jamais de toute façon les palettes là-bas. Et du coup, on va la tester ensemble. J'ai retrouvé dans mes placards à palettes une autre palette de chez Action qui, je pense, a été restock il n'y a pas très longtemps chez Action, il me semble, parce que quand je regarde des vidéos d'Action, il y en a beaucoup qui l'ont acheté en ce moment. Donc du coup, c'est la Fab Factory, la Nude, et ils disent que c'est une dupe de la Huda Beauty. Enfin bref, là par contre, vous n'avez pas de miroir inclus, mais vous avez des fards mat et des fards irisés, donc clairement, ça va beaucoup m'aider. Donc du coup, on va tester 2 palettes dans cette vidéo, parce que je vous l'ai jamais montré, alors que... Enfin voilà, je me souviens plus trop les avis que j'ai dessus. Je crois que j'ai dû swatcher 1 ou 2 fards, mais sinon je ne l'ai jamais utilisé. Donc c'est peut-être l'occasion dans cette vidéo. Alors, le gros pot à pinceau. Je vais essayer en même temps de tester, vous savez, les pinceaux mini que je vous ai montré dans mon dernier haul Action. Enfin, dans un de mes derniers. Donc écoutez, je vais tous les sortir. Je vous remontre le kit pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo haul. Donc vous aviez un gros pinceau poudre. Donc franchement, au niveau du packaging, je les trouve super beaux. Enfin franchement, les couleurs genre nude, noir comme ça, voilà. Pour moi, je trouve qu'ils font pas si cheap que ça. Donc voilà, un pinceau poudre. Ils disent que ça, c'est un pinceau bronzer. Mais moi, je sais que dans le lot de Marie, je disais plus que c'était un pinceau pour le blush. Là, vous avez un pinceau fond de teint. Et vous avez 2 pinceaux pour les yeux, un plat et un estompeur. Donc c'est parfait du coup pour commencer ce make-up. On va utiliser la couleur Nid de Tan, comme ceci, donc vraiment la couleur chair de la palette, que je vais appliquer du coup avec le pinceau estompeur du kit de chez Mini. Ensuite en couleur mat, parce que je vous avoue que je sais pas trop quoi faire comme couleur aujourd'hui. Je voulais quand même rester dans des tons marronnés, faire pas quelque chose non plus d'extrêmement lourd. Vu que je sors, mon look qui a réfléchi. Je vais utiliser la couleur Tickle Me de la palette Nude, oula, juste ici, que je vais appliquer du coup dans mon creux de paupière. Donc on va voir si les fards sont extrêmement pigmentés ou pas. Et du coup, on va passer à cette palette là qui est du coup un irisé, donc il faut que j'enlève le plastique, je sais pas comment on fait. C'est Noël. Je pense que je vais tester le Sunset, le orange, et du coup je vais l'appliquer avec le pinceau plat. Je vais en prélever. Alors, j'ai pas l'air de voir de chute quand on prélève. Pas non plus quand je tapote. Alors voilà ce que ça donne au pinceau. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Mais la pigmentation est là. Je vois pas trop ma paupière à travers. Je vais essayer de l'appliquer au doigt parce que souvent les fards irisés, quand tu les appliques avec ton doigt, tu as souvent plus de pigmentation. Donc c'est ce que je vais faire malgré que le trou soit un peu petit. Donc voilà ce qui rend sur le doigt. Ah ouais, c'est différent. Ok girl. Voilà pour le résultat du coup de ce make-up. Écoutez, franchement, les irisés, si vous voulez en mettre sur la paupière, utilisez vos doigts si vous voulez une pigmentation de ouf. Parce que là, entre l'avoir utilisé au pinceau et l'avoir utilisé au doigt, mais franchement, prenez votre doigt en fait. Je pense jamais à le faire, mais pépite. Je vais mettre du coup dans l'anti-cerne, je vais finir mon teint du coup, et on finira par la palette. Du coup, à mettre quelque chose juste en dessous de l'œil, juste ici, au niveau des cils inférieurs, et on se retrouve juste après. Voilà pour l'anti-cerne. Donc voilà, vous pouvez voir du coup le rendu qui fait l'anti-cerne. Voilà, j'ai oublié de vous le filmer, j'ai carrément zappé qu'il fallait que j'utilise que des produits Action et que je vous y filme. Mais du coup voilà, j'ai appliqué l'anti-cerne en tant qu'anti-cerne. Et voilà le rendu qu'il peut faire. Franchement, j'adore. Il est imperceptible sur la peau. Enfin, moi perso, je ne le vois pas. Il file pas trop dans mes plis. Donc franchement, nickel. Je vais prendre le pinceau biseauté que j'ai pris pour mes sourcils parce que du coup, je l'ai nettoyé, etc. Donc autant continuer dans des pinceaux de chez Action.
Et du coup, qu'est-ce que je pourrais mettre en dessous? J'avais pensé du coup mettre du vert pour du coup ouvrir le regard. Je vais utiliser la couleur Sia Anemone, comme ceci, donc vraiment le vert foncé de la palette. Hop, que je vais appliquer. Hop, au ras de cils. Hop, inférieur. Je vais quand même utiliser la couleur Pearl juste ici de la palette pour faire une sorte d'highlighter pour unifier juste en dessous du sourcil. Donc je vais reprendre mon doigt pour avoir une bonne pigmentation. Là, ça va faire plus de 20 minutes, je crois, que en gros j'ai le peel-off sur les sourcils. Donc on va tout de suite enlever ça. Je sais pas comment il disait de l'enlever parce que du coup j'ai déchiré le packaging. Oups. Mais est-ce que je peux l'enlever comme ça au moins? Hop, je vais t'enlever toi. J'ai l'impression que ça a teinté légèrement mes sourcils, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Je vais les fixer avec mon fixateur de chez Anastasia Beverly Hills. Bah écoutez, j'ai pas l'habitude qu'il soit aussi naturel, mais franchement ça va. Je vais voir ce que ça donne à la lumière du jour du coup. Je pense que vous pouvez voir la différence et je vous ferai une conclusion du coup à la fin de cette vidéo de ce que j'en pense parce que là j'avoue que je suis un peu... Enfin je sais pas trop quoi en penser vu que j'ai pas l'habitude de faire mes sourcils comme ça. Mais bon. Bitch, oui. Je peux vous dire, je dois partir dans 20 minutes, donc je vais vous faire clairement une conclusion de ces produits. Je me suis maquillée, il était peut-être genre ouais, 9h, 9h15, un truc comme ça où j'ai commencé à me maquiller. Du coup, si je vous fais un topo, le masque, concrètement, j'ai pas eu d'allergie, je suis juste... Enfin, j'ai juste été un peu rouge, mais concrètement, ça va. Enfin, ça m'a pas non plus... comment dire, ça m'a pas non plus attaqué la peau, voilà, je trouvais plus mes mots. C'est très rigolo, voilà, d'avoir une face rose, hein, clairement, faut dire ce qui est. Je m'attendais pas du tout à ce que ça soit comme ça. Ça fait pas trop mal, moi, clairement, moi qui suis hyper doulou, enfin, hyper sensible, entre guillemets, à peine je tire, moi, il y a un truc, ça me fait mal. Mais là, clairement, ça va. Clairement, j'ai pas trop eu mal. Essayez pour la rigolade, quoi. Mais c'est horrible, j'arrive pas à trouver mes mots. Mais en tout cas, c'était cool. Au niveau du produit à sourcils, bah écoutez, voilà ce que ça donne. Je les ai juste retravaillés avec ma pommade Anastasia vite fait, mais concrètement, au niveau de la couleur, ça va. Je m'attendais à ce que ça soit un peu plus clair pour du medium brown. Parce que je peux vous dire que voilà, quand on l'a retiré, j'avais plus l'impression que c'était genre brun noir que plutôt ma couleur de cheveux. Après, je sais que mes sourcils sont plus foncés de base que ma couleur de cheveux. Donc ça va. Je trouve qu'au niveau de l'application, par contre, c'est très bien. Il n'y a rien à dire. Nickel. J'ai vraiment... Enfin, c'était vraiment pas compliqué, que ça soit au pinceau ou même avec l'embout qu'il y avait sur ce produit, quoi. On verra bien au niveau de la tenue. Je pense que c'est pas un truc qu'on peut garder pendant 2 jours, 3 jours, etc. comme des produits qu'on connaît si bien d'autres marques. Parce que je me souvenais en avoir testé un, mais genre il y a très longtemps. Je crois que c'était au tout début où Action commençait à faire du maquillage, ils avaient mis un produit comme ça. Et je crois que dès que je m'étais démaquillée, pardon, il y avait tout qui s'était enlevé. Donc voilà, je trouve que voilà, c'est super rapide, on met pas 30 ans pour faire ses sourcils, donc concrètement, je vous le conseille. Par contre, faites attention au niveau des teintes, parce que là, du coup, medium brown, au niveau de ma couleur de cheveux, ça va, mais franchement, si vous êtes plus blonde, ou plus châtain clair que moi, ça ira pas. Après, faites comme vous voulez, testez. De toute façon, moi, je crois que ça aussi, c'était à moins d'1 euro, donc concrètement, vous avez rien à perdre. Au niveau des palettes, et bah franchement, énorme coup de cœur, pas de chute. Là, j'en ai eu un petit peu de ce côté-ci et pas du tout sur celle-là. Donc franchement... Je dérange pas trop là le bruit là en fait. Je disais donc du coup qu'il n'y a absolument aucune chute du côté de cette palette plutôt que celle-ci. Celle-ci, il y en a un peu, mais franchement, ça va. Au niveau de la pigmentation, toutes les deux, c'est une tuerie. Je crois qu'en plus, elles sont à peu près au même prix. Donc voilà, si vous les voyez dans votre action et que vous débutez dans le maquillage, ou même pour le fun, parce que moi, j'avoue que voilà, je débute pas dans le maquillage. Mais avoir des petites palettes comme ça, pas chères, et qui sont très bien, parce que moi, je suis pas du genre à mettre des 1000 et des cents dans des palettes. Et bah franchement, elles sont super bien quoi au niveau des couleurs. Après, faites attention, celle-ci, il n'y a que des irisés et là, il y a mat et irisé. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Mais franchement, j'aime bien. Franchement, elles sont super bien. Et en plus, dans celle-là, vous avez un miroir. Pépite, c'est tout ce qu'on demande. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre la blinde de petits pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!